Maintenant, la paracha commence, Parashat Tetzavé, dans le livre de Shemot, chapitre 27, verset 20. Elle débute par l'une des déclarations les plus profondes constamment utilisées par nos saints sages, comme un symbole pour Am Yisraël, où Hakadosh Baruch Hu dit « Maintenant, tu ordonneras aux enfants d'Israël de prendre pour toi une huile d'olive pure, concassée pour l'illumination, afin d'allumer la lampe continuellement, sans interruption. » C'est une image très puissante, une image pleine de sens, une image qui parle profondément à nos cœurs. Hakadosh Baruch Hu ordonne à Am Yisraël de produire l'huile pure du Mishkan et du Beit Hamikdash en écrasant les olives. Pour la lampe du Mishkan et plus tard dans le Beit Hamikdash, cela doit être fait selon un certain processus. Vous ne pouvez pas simplement les broyer, car cela laissera de petits morceaux. Vous devez les écraser. Vous devez écraser ces olives afin que l'huile soit complètement pure, sans rien qui soit considéré comme étranger. Maintenant, c'est parfait. Sauf si vous êtes producteur d'huile. Nos sages comparent Am Yisraël à de l'huile d'olive pure quand nous accomplissons sa volonté, quand nous suivons les commandements divins. En suivant la Torah, nous sommes de l'huile d'olive pure, une huile d'une pureté exceptionnelle, presque inégalée. Et c'est un grand compliment qui nous est fait. Notre leader ultime, le plus pur de tous, était Moshe Rabbeinu. Nous sommes de l'huile d'olive pure, oui, vraiment pure. Notre leader ultime, le plus pur de tous, était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, notre leader, un modèle pour nous tous. À qui Hachem se réfère-t-il avec Vata? Fait intéressant, il ne mentionne pas son nom. Cela est dû au fait que dans la paracha de la semaine prochaine, Parashat Ki Tisa, lorsque Am Yisraël commet le péché du veau d'or, Hachem menace de les détruire, littéralement. Moshe Rabbeinu dit alors, « Si tu vas les détruire, alors efface-moi de ton livre. » Hachem lui propose une nation issue de lui, soulignant sa pureté et son potentiel. « Laisse-moi en commencer une avec toi, une nation juste issue de toi seul. » Mais Moshe refuse catégoriquement. « Non, je ne veux pas succéder aux patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, ces saints piliers. » Et je suis le dirigeant qui a mené à la destruction de la nation. Si vous les détruisez, ôtez-moi aussi, retirez-moi du livre. La Gemara enseigne qu'un juste, même en maudissant inconsciemment, Hachem l'accomplit, comme Yaakov Avinu. Le Zohar Hakadosh dit que lorsque Lavan l'a poursuivi pour ses idoles, Yaakov ignorait que Rachel les avait volées. Hachem l'accomplit. Hachem l'accomplit. Nous le voyons à travers Yaakov Avinu comme exemple primordial. Le Zohar Hakadosh dit que lorsque Lavan l'a poursuivi pour voir s'il avait volé ses idoles, Yaakov ne savait pas que sa femme Rachel avait volé les idoles de son père, qui contenaient en réalité beaucoup de touma et pouvaient donner à Lavan un aperçu de l'avenir. C'est pourquoi il les désirait tant. S'il ne s'agissait que de simples statues qu'il pouvait fabriquer en argile, il n'aurait pas voyagé plusieurs jours pour les récupérer. Ces statues étaient liées à un certain rituel d'impureté et sorcellerie dont Lavan était l'expert ultime, et parce que cela est considéré comme de l'idolâtrie, Rachel ne voulait pas que son père continue avec l'idolâtrie, et elle a volé ses statues. Et elle ne l'a pas dit à son mari, Yaakov. Ainsi, quand Yaakov dit à Lavan, « J'ai travaillé pour toi pendant plus de 2 décennies et je ne t'ai jamais rien pris. En fait, je travaillais jour et nuit. Si quelqu'un volait l'un des moutons ou si l'un d'eux était tué par un animal, je sortais de ma poche et te donnais. » Cela signifie que non seulement je n'ai pas volé, mais j'ai également dépensé de ma propre poche pour que tu sois toujours entier. Tu n'as jamais subi de perte.
et maintenant tu m'accuses de vol. Si tu trouves que quelque chose est volé ici, que quelque chose t'appartenant est ici, cette personne devra mourir. J'ai proposé, il y a quelques années, un tchidouche. Yaakov Avinu, ignorant que c'était sa femme, appliquait, voyez-vous, les lois noahides. Contrairement à la Torah, où un juif pris pour vol doit payer le double, un non-juif voleur encourt la peine de mort selon ces lois. Ainsi, c'est toute violation des 7 lois noahides qui entraîne la peine de mort. Donc, Yaakov Avinu était en essence, puisque cela se passait avant Matan Torah, bien qu'il suivît la Torah, il a déclaré que si quelqu'un volait un de ces téraphim, le coupable recevrait la peine de mort car c'est le décret selon les lois noahides. Il ne savait pas que c'était sa femme qui les avait pris, et peu de temps après, Rachel décéda. Yaakov l'ignorait. Le Zohar Hakadosh dit que les tzadikim voient Hachem accomplir leurs paroles, même négatives. Cela illustre le pouvoir des mots des justes et l'importance d'en mesurer les conséquences. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit « Efface-moi de ce livre », même si Hachem n'a pas détruit Am Yisraël, Baruch Hachem, il devait tout de même appliquer cela, car la Midat Hadin, l'attribut du jugement, demandait constamment à Hachem d'appliquer la loi, alors que Hakadosh Baruch Hu révélait de plus en plus de la Torah à Moshe Rabbeinu. Le jugement, le décret du jugement disait à Hachem, « Eh bien, il est encore dans cette paracha, il est encore dans cette paracha, il est encore dans cette paracha. Vous avez dit que vous allez le retirer du livre, vous devez le retirer au moins une fois. » Ainsi, nous voyons que l'une de ces suppressions a eu lieu dans la parachat Tetzavé. Parachat Tetzavé. Il n'est pas clair si vous avez rédigé un sujet nécessitant une correction. Veuillez fournir le texte ou le contenu spécifique nécessitant une correction, et je vous aiderai en conséquence.